Bonjour Patrice, beaucoup de choses ce matin. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Feuilleter la presse, c'est faire l'inventaire de tous les périls qui nous menacent. Alors il y a les périls un peu lointains et puis ceux qui sont déjà sur le palier, dont on se demande comment on va s'en dépêtrer. Prototype du péril lointain, la Corée du Nord, bien sûr, elle célèbre son 70e anniversaire, mais se garde de toute provocation, nous dit le Figaro. Donc pour l'heure, ce péril semble sous contrôle, ça durera ce que ça durera. Mais c'est déjà ça. Autre péril, celui que représente la finance, en tout cas selon l'Humanité. Pour le journal communiste, c'est la finance qui a mis la Grèce à genoux et qui la maintient à terre, même si le pays montre des signes de résurrection. C'est ainsi que le Premier ministre grec annonce des baisses d'impôts et une hausse du salaire minimum. Vous lirez dans l'Humanité que la crise a coûté 26% quand même de leurs revenus aux ménages grecs, que le pays est plus que jamais sous l'étroite surveillance des marchés, ce qui vous conduira peut-être à apprécier le numéro spécial de La Croix sur l'économie et les possibles façons de la repenser. Le fantasme de La Croix, c'est de remettre la finance au service du bien commun. Selon les experts interrogés par le journal, on peut, via la régulation financière, lutter contre la pauvreté et renforcer la protection de l'environnement, ce qui est sans doute l'une des préoccupations contemporaines majeures. Il n'est qu'à voir les dizaines de milliers de Français qui ont participé ce week-end à la marche pour le climat. On les retrouve à la une du Parisien ou encore de CNews. En matière d'écologie, les citoyens mettent la pression, constate le Parisien, ce qui fait écrire à Stéphane Albouy que l'acte le plus fort de Nicolas Hulot restera sans doute son départ. Mais c'est un peu vrai, sa démission fracassante semble avoir eu plus d'impact que les mois durant lesquels il a tenté d'œuvrer au sein du gouvernement. Alors, cette préoccupation écologique ne saurait s'exprimer seule. L'aborder, c'est aussi évoquer d'autres sujets, comme la démocratie ou les réfugiés. Tout se tient, tout est lié, tout est dans tout et inversement. C'est ce dont vous serez convaincu après avoir lu l'interview croisée que propose Libération ce matin. D'un côté, Jane Goodall, la primatologue anglaise, et puis de l'autre, Edgar Morin, le philosophe français. Nous sommes là en présence de deux grandes figures de la défense de l'environnement et de la fraternité. Deux êtres tout entiers tournés vers la sauvegarde de l'avenir, écrit Alexandra Schwarzbrot. Ils sont à ce point inquiets tous les deux qu'ils placent leur espoir dans l'improbable. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre à les lire, c'est que la probabilité de nous sauver n'est pas très importante, mais que, Dieu merci, comme toujours, il arrive que l'histoire nous gratifie d'un événement improbable et que c'est cet événement improbable qui finit par nous sauver la mise. Mais le péril des périls, en tout cas le plus obsédant, c'est l'islamisme. Ceux qui doutent de sa puissance de feu seront bien inspirés de lire Le Figaro qui s'attarde sur le rapport de l'Institut Montaigne. Vous y lirez que 5 islamistes pointent au top 15 mondial des influenceurs et idéologues sur Twitter. Ce graphique, vous allez le voir, est stupéfiant. Il donne une idée de l'influence de l'audience sur laquelle règnent tous ces prédicateurs. Et quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que des gens qui n'ont a priori rien à voir entre eux activent dès qu'ils sont à la une de l'actualité les mêmes réseaux. Ainsi, Tariq Ramadan et la jeune chanteuse voilée Ménel. Alors tout ce petit monde prospère grâce aux réseaux sociaux et au quotidien cible son action. Le commerce islamiste se développe, librairies, boutiques de vêtements, restaurants prospèrent aux abords des mosquées salafistes. Dans le sport amateur, le refus de la mixité relève de l'évidence, tout autant que la prière dans les vestiaires. Et puis, les fondamentalistes ciblent aussi l'école et les activités culturelles comme le théâtre, c'est à dire pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. Voilà. Merci beaucoup Patrice.